Le Barça est en train de commettre une erreur historique. Pau Victor, ce jeune talent de la Masia, s'apprête à partir après à peine un an. Et devinez qui rôde pour lui faire une place? Plusieurs clubs de Liga veulent ce diamant brut à prix cassé. Pendant ce temps, Pep Guardiola prépare un coup fourré à son ancien club. Dani Olmo dans son viseur, Manchester City pourrait déclencher une véritable bombe mercato cet été. Mais le drame le plus intense se joue au Real Madrid. Rodrigo a franchi la ligne rouge. Refus de jouer le Clásico, tension avec le vestiaire. Son départ semble inévitable. Et ce n'est pas tout, Vinicius Junior pourrait lui aussi s'en aller, mais à quel prix? 300 millions? Enfin, le suspense est levé, Jonathan Tah a choisi sa destination. Bayern, Real ou Barça? La réponse va vous surprendre. Likez, abonnez-vous, et découvrez ces révélations exclusives dès maintenant. Après des mois d'imbroglio pour faire valider son contrat, au même titre que Dani Olmo, voici qu'il s'en va. Peu utilisé par Hansi Flick, le jeune attaquant du FC Barcelone Pau Victor serait sur le départ dès cet été, selon Sport. Peu réticent à l'idée de le voir partir, le club préférerait tout de même qu'il s'en aille sous la forme d'un prêt avec option d'achat, et une éventuelle clause de rachat. En 19 apparitions sous le maillot blaugrana, il n'a été titulaire qu'à 2 reprises, dans des rencontres sans grand enjeu au niveau sportif. Plusieurs équipes de Liga ont manifesté leur intérêt pour le jeune attaquant espagnol de 23 ans, arrivé l'été dernier en provenance de Girona. Pour 2,5 millions d'euros. Pep Guardiola veut jouer un sale tour au Barça pour Dani Olmo. Recruté cet été par le FC Barcelone en provenance du RB Leipzig, Dani Olmo, 27 ans, a livré une belle première saison en Catalogne avec 11 buts et 6 offrandes en 36 matchs. Si tout n'a pas été parfait, le milieu offensif formé à la Masia a connu de bons passages malgré les blessures et plusieurs problèmes liés à son inscription en Liga. Et si le joueur se sent bien au sein du club blaugrana, Manchester City n'est pas en reste. Selon Relevo, Pep Guardiola, le coach du club anglais apprécie le profil de Dani Olmo et le considère comme un possible remplaçant idéal de Kevin De Bruyne. S'il n'est pas considéré comme un élément à vendre par le FC Barcelone, une offre alléchante de Manchester City pourrait changer la donne pour celui qui a été recruté contre 55 millions d'euros en août dernier. Le Barça officialise la signature d'un défenseur. Porté par les talents issus de la Masia, le FC Barcelone construit avec conviction une nouvelle ère fondée sur la formation et dans cette optique, les dirigeants ont officialisé une signature. Alors que le club catalan est en passe de réaliser un triplé sur la scène nationale, déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne et de la Coupe du Roi, et largement favori pour remporter la Liga, le FC Barcelone continue de projeter son avenir avec ambition. Une grande partie de ce succès est à mettre au crédit de Hansi Flick, qui a su tirer parti des jeunes talents formés au sein du club. On a pu le constater récemment avec Gérard Martin, remarquable remplaçant d'Alejandro Balde, lui-même pur produit de la Masia. Le technicien allemand s'appuie aussi sur des pépites déjà intégrées à l'équipe première, comme Lamine Yamal, Fermín López ou encore Pau Cubarsí. Ces jeunes joueurs, pleins d'avenir, illustrent une volonté claire de renforcer l'identité du club à travers la promotion interne. Et dans cette ligne, le club a officialisé une signature. Dans cette dynamique de confiance accordée aux jeunes, le Barça vient de sécuriser l'un de ses défenseurs les plus prometteurs, Jofre Torrent. Ce latéral gauche de 18 ans, formé au club, a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2028. La signature s'est déroulée en présence de figures clés du secteur formation, Joan Soler et José Ramón Alexandro. Auteur d'une progression fulgurante cette saison, débutant avec les Juvenil B, avant de passer en Juvenil A, puis de rejoindre le Barça Athletic, Jofre incarne parfaitement cette nouvelle génération ambitieuse. Sa période en tant que joueur de la formation prenant fin en 2026, il bénéficiera désormais d'un statut de professionnel et visera, à terme, une place dans l'équipe première. FC Barcelone Mercato, 3 cadors anglais s'activent pour Fermín López. Fermín López, le jeune milieu du FC Barcelone, attise les convoitises. Et les enchères pourraient grimper.
La Masia fonctionne plein pot cette saison au FC Barcelone avec l'avènement de Lamine Yamal et celui de Pedri ou encore de Pau Cubarsí. Fermín López est un peu dans l'ombre de ses jeunes coéquipiers. À 21 ans, le milieu de terrain peine à gagner ses galons de titulaire mais cela ne l'empêche pas d'attiser les convoitises. Et les sirènes venues d'Angleterre en particulier. Chelsea, Aston Villa est mieux intéressé. Selon Todo Fichage, l'intérêt de Chelsea, Aston Villa et Manchester United est grandissant. Fermín López est sous contrat au Barça jusqu'en juin 2029 mais pour inciter le board catalan à ouvrir la porte, les Blues seraient disposés à lâcher 40 millions d'euros. Une offre serait en préparation. Et de son côté, les Red Devils seraient prêts à aller jusqu'à 70 millions, tout comme les Villans. Info, intox. On devrait le savoir sous peu. Le Clásico de trop pour Rodrigo. Dimanche soir, alors que le Real Madrid s'inclinait face au FC Barcelone, 3-4, l'ailier brésilien n'a pas foulé la pelouse, par choix. Selon Marca. Le joueur de 24 ans a tout simplement refusé de participer au match, en désaccord total avec sa situation sportive et médiatique au club. Officiellement, Carlo Ancelotti avait évoqué un problème physique. Mais en coulisses, l'entourage du joueur évoque un profond mal-être lié à la mise en lumière de Jude Bellingham. Et à l'arrivée de Kylian Mbappé. Rodrigo, relégué dans l'ombre, se sent ignoré, marginalisé, et désormais coupé du vestiaire merengue. L'arrivée de Xavi Alonso n'a pas apaisé les tensions. Pire, selon les dernières informations, Rodrigo ne souhaiterait plus porter le maillot blanc. Un transfert dès cet été devient donc de plus en plus probable. Et au Real, la direction est claire. En cas d'offre convaincante, la porte s'ouvrira sans résistance. La guerre des égos a tranché. Real Madrid demande 300 M € pour laisser partir Vinicius Junior. Si les négociations entre le Real Madrid et Vinicius Junior avancent enfin pour une prolongation de son contrat, l'avenir du Brésilien reste encore très flou. Une offre colossale de 300 M € pourrait convaincre la direction madrilène de le vendre. Après la nouvelle claque reçue par le Real Madrid face au FC Barcelone lors du Clásico du dimanche 11 mai, la direction des Merengues sait qu'elle va devoir passer un énorme chantier cet été. Un certain nombre de joueurs, qui ne sont pas totalement au niveau, pourraient ainsi voir leur avenir au club s'assombrir. Comme l'indique Fichage, 4 joueurs ne seront pas retenus cet été si le Real Madrid reçoit des offres intéressantes. L'article évoque les noms de Fran Garcia, Dani Ceballos et Aurélien Tchouaméni dans un premier temps. Mais le plus fou, c'est ce qu'on apprend sur la somme demandée pour laisser partir Vinicius Junior. La somme folle demandée par le Real Madrid pour Vinicius Junior. Le média espagnol indique en effet que le Brésilien n'est plus forcément un joueur intouchable au sein de l'effectif. Malgré 2 passes décisives à Kylian Mbappé lors du Clásico, sa performance n'a pas été à la hauteur et vient ponctuer une saison loin d'être aussi transcendante que les précédentes. On apprend alors que le Real Madrid a déjà reçu des offres avoisinant les 300 M € lors du dernier mercato. Une somme complètement délirante, probablement provenant d'Arabie Saoudite. La position du Real Madrid ? Si un club débarque l'été prochain avec une offre de cette envergure, la direction madrilène réfléchira longuement avant de prendre sa décision. Et pour l'heure, il n'est pas dit qu'elle refuse de le laisser partir. Bayern, Real ou Barça. Jonathan Tah, Bayer Leverkusen, a pris sa décision. En fin de contrat à l'issue de la saison, Jonathan Tah a l'embarras du choix pour donner un nouvel élan à sa carrière. Annoncé entre le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone, le joueur du Bayer Leverkusen a fait son choix. Jonathan Tah est et restera une légende du Bayer Leverkusen. Arrivé en 2015. En provenance de Hambourg, le défenseur central allemand est resté fidèle au club avec lequel il a participé à la plus belle saison de son histoire. En 2023 à 2024, le pensionnaire de Bundesliga a réalisé un exercice record, enchaînant 51 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Au bout, un doublé Bundesliga Coupe d'Allemagne et une finale perdue de Ligue Europa. Évidemment, Jonathan Tah fut un artisan majeur de cette réussite, lui qui a su être le leader sur et hors du terrain et le porte-parole de Xavi Alonso. Mais
Malheureusement pour le Bayer Leverkusen, son défenseur central arrivera au terme de son contrat dans les prochaines semaines et ce dernier ne devrait pas prolonger. À 29 ans, sa volonté est de franchir un cap en signant chez un cadre européen. Mais pour aller où ?